Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez passé un beau mois de février. Bienvenue à votre tirage mensuel pour le mois de mars. Un tirage qui s'adresse à tous les béliers, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou pourquoi pas même votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus. Parce que d'ailleurs, je vous invite à aller voir sous ces autres signes pour avoir un beau complément d'information de ce qui pourrait se passer pour vous au courant de ce mois de mars. Surtout en sachant qu'à partir de plus ou moins la quarantaine, c'est votre ascendant qui prend plus d'influence sur votre vie que votre signe solaire. Alors voilà, vous savez tout maintenant à propos de votre signe et peut-être que parfois vous vous dites mais ça fait pas de sens avec moi ce qu'on dit pour le bélier. Peut-être que si vous iriez voir concernant votre ascendant, ça vous rejoindrait davantage. Je referme cette parenthèse. À partir de là, vous comprenez que c'est quand même un tirage général et collectif, prédictif aussi, mais prenez quand même ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste, pouf, derrière vous. Dans ce tirage, dans cette vidéo, en fait, vous allez avoir 3 tirages. Le premier avec le tarot, qui va venir comme compléter la première carte d'énergie principale pour vous au cours du mois avec l'oracle. Ensuite, je vais faire un deuxième tirage plus axé sur vos finances, sur votre activité aussi professionnelle. Si vous êtes retraité, pensez à votre activité au quotidien, au jour le jour, de ce que vous faites avec un oracle et suivi pour préciser avec le tarot. Et un dernier tirage amoureux sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, toujours avec un oracle et le tarot pour venir appuyer. Et je vais terminer avec une carte réponse et une carte conseil pour chacun des décans. Donc, je vous invite, si vous avez une question, à la formuler, à y penser pour avoir votre réponse en fin de tirage. Donc, tout est pas mal dit. Ah oui, je vais vous mentionner que ne vous inquiétez pas, si vous ne voulez pas regarder le tirage dans son entièreté, vous allez trouver dans la description la minuterie. Et si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver également mes coordonnées tout au bas de la description. Donc, on y va de ce pas. On commence pour vous, les béliers. Quelle est cette énergie principale qui est avec vous et on vous dit de naviguer avec les étoiles. Suivez votre bonheur, j'ai envie de vous dire. Suivez votre bonne étoile, suivez votre guidance intérieure de votre âme qui passe par votre cœur, par vos vibrations, par votre ressenti également. Et en quelque part, c'est une guidance qui vous vient directement du divin, de la source, de Dieu, de l'univers, de la vie. Mettez le terme auquel vous croyez le plus. Naviguez avec les étoiles, laissez-vous porter, laissez-vous aller, j'ai envie de vous dire, sans trop de contrôle, mais ouvrez-vous plutôt à votre intuition, à vos envies, à vos désirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire davantage sur cette carte, cette énergie qui va être là pour vous au courant de ce mois de mars, de vous laisser guider par les étoiles, peut-être même les regarder à l'occasion. Quand vous êtes dans la confusion, juste peut-être regarder les étoiles dans le ciel en pensant à peut-être une question, quelque chose qui vous rend dans le doute ou confus. Juste comme ça, sans laisser aller votre mental, juste observer les étoiles, ça pourrait vous apporter votre réponse. Alors, avec quoi est-ce qu'on commence? Oh, le 9 de bâton, ici, vous avez bataillé pour quelque chose très fort. Vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'action, au point que vous avez le sentiment que, ouf, vous vous demandez si vous allez être capable de continuer. Vous avez le sentiment de ne plus avoir d'énergie, plus de force, mais au contraire, il vous en reste encore. N'abandonnez pas. Le 9 de bâton vous annonce que vous êtes tout prêt d'arriver au but que vous vouliez atteindre.
Comportez-vous comme un empereur, hein, en vous relevant bien droit, en prenant vos responsabilités. Et non, je ne fais pas allusion à vos responsabilités financières, de payer le loyer, la commande, les factures, etc. Mais c'est de prendre la responsabilité de vos choix et de vos décisions parce que c'est vous qui les avez prises. Donc, en sachant bien sûr qu'éventuellement, il va y avoir une conséquence, une réaction au choix que vous faites, ou agréable ou désagréable, bien sûr, parce que c'est le moment présent qui est garant de votre futur. De là que quand vous voulez grandir, prospérer, avancer, il vous reste comme une barrière, j'ai envie de dire, à dépasser, mais en vous tenant bien droit, avec bienveillance pour vous-même, vous allez dépasser parce que vous êtes à la toute fin, vous êtes tout près de votre but. Laissez-vous porter par votre guidance intérieure pour arriver à destination. Wow! Parce que ensuite, il y a quelque chose qui va arriver, un étincelle, un élan d'envie d'avancer pour quelque chose qui vous passionne, hein, qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Quelque chose qui pourrait vraiment vous chambouler vos émotions, chambouler peut-être vos convictions, vos suppositions. La tour, quand elle se présente, c'est pour, oui, détruire quelque chose qui est déjà pas suffisamment solide dans votre vie pour vous amener beaucoup plus loin. De là l'importance peut-être de vous fier davantage à vous-même qu'à l'extérieur parce que les réponses sont à l'intérieur de vous. Et que la tour vous parle aussi qu'il ne sert à rien de vous contracter. Elle vous demande plutôt d'être résilient, d'accepter ce que la vie vous envoie parce que c'est pour du mieux. Moi, la tour, je dis souvent que c'est un mal pour un bien, pour vous amener beaucoup plus loin. Ah oui, et plus rapidement en plus. Il y a quelque chose qui va faire que ça va avancer plus rapidement. Probablement ici, cette as de bâton, cette opportunité qui arrive pour vous, un nouveau départ passionnant, excitant, qui vous met comme des papillons dans les yeux, des étoiles dans les yeux, je devrais dire. Et avec le 8 de bâton, ben même si les choses avaient l'impression qu'ils étaient stagnés, que vous étiez en arrêt, qu'il n'y a plus rien qui avançait, d'autant plus avec le 9 de bâton, et vous avez que des bâtons en passant, ici, on vous demande de faire beaucoup appel à ce qui vous parle, à votre ressenti, à l'intérieur de vous. Donc ici, vous avez bataillé beaucoup, mais vous êtes vraiment au point d'arriver au bout et peut-être qu'à partir de là, de développer une nouvelle passion et tout va comme s'enclencher beaucoup plus rapidement que vous pouvez le penser. En faisant fi de vos émotions qui pourraient vous empêcher d'avancer. Ne vous laissez pas submerger par vos craintes, vos doutes, manque de connaissances, peu importe, tout ce qui peut vous bloquer, ne vous laissez pas influencer par ça, mais changez-le en force pour vous propulser, toujours en vous fiant à votre ressenti à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, l'énergie du roi de coupe va vous permettre d'avoir un équilibre émotionnel, de vous apaiser, de vous calmer pour écouter davantage votre intuition, vos étoiles, si vous voulez. Donc, ça va vous permettre de savoir aussi comment faire, quand le faire, quoi dire, comment le dire. C'est comme une forme de sécurité que ce roi de coupe vous amène. Soit vous devez prendre son attitude, mais ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui ressemble à la personnalité de ce roi de coupe, qui pourrait être là pour vous venir vous aider à faire avancer les choses plus rapidement, mais plus facilement aussi, un peu comme sur des roulettes. Ça peut être aussi une bonne nouvelle qu'on vous amène avec ce 8 de bâton, une bonne nouvelle qui va vous permettre de progresser, hein? Quelque chose d'inattendu, mais de positif.
ou une conversation, une communication avec quelqu'un qui va être très fructueuse pour vous. Pour d'autres, ça peut être un voyage en avion. Peut-être est-ce que vous avez prévu de prendre des vacances en mars? C'est possible. Ça ne s'adressera pas à tout le monde. Mais on dirait que les choses, de toute façon, s'enchaînent l'une derrière l'autre rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'étoile, eh bien, ça, c'est rassurant qu'elle se présente. Hein? C'est un peu comme ici, naviguer avec les étoiles. L'étoile vous parle de foi, d'espoir, de croire en vous, de vous laisser guider par votre bonne étoile, par l'univers, par ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est la promesse aussi des jours meilleurs, la lumière au bout du tunnel, peu importe la situation qui vous semblait peut-être un peu bloquée à ce moment-ci. C'est aussi un souhait, un vœu réalisé, exaucé, devrais-je dire, même. Ah oui, c'est comme qui vous apporte d'ailleurs, si vous suivez bien votre intuition, votre bonne étoile, il y a un succès à la solde avec ce 6 de bâton, un succès hein, en rapport de tous les efforts que vous aviez mis. C'est comme si, effectivement, on reconnaissait vos efforts, votre travail, l'énergie que vous avez mis pour avancer dans quelque chose en particulier et qui va vous apporter la couronne de laurier. 4 de bâton qui va vous apporter beaucoup plus de stabilité parce que vous vous êtes engagé. Vous avez le goût, là, c'est sûr, hein, je vous le dis, début mars, possiblement, vous avez le goût de tout lâcher parce que, oui, vous avez beaucoup donné, vous avez mis beaucoup d'énergie, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez le sentiment d'être au bout de vos forces, mais sachez qu'il vous en reste encore. Gardez votre engagement qui va vous apporter beaucoup plus de stabilité, d'harmonie. Hein? On vous demande de rester endurant, persévérant par rapport à ici, cette recherche d'arriver à quelque part. Ah oui, parce que ça va pouvoir grandir avec le roi de denier. Il pourrait avoir une proposition très intéressante, très épanouissante pour vous permettre de vous expandre. D'aller chercher comme une stabilité matérielle. Ça peut être un gain aussi, hein. Vous pourriez avoir un gain comme au loto. Bon, je vous dis pas que vous allez gagner le million, là, mais il pourrait avoir comme une rentrée d'argent inattendue qui arrive. Donc, on vous parle de rester persévérant pour aller chercher ici toute la stabilité, l'harmonie, la joie, l'engagement qu'il y a dans cette carte du 4 de bâton. On poursuit. On a beaucoup de bâtons, donc vous allez être très passionné, j'ai le sentiment, au courant du mois de mars. Il y a vraiment une passion qui va se révéler à vous assez forte, j'ai le sentiment. Ici, on a le 6 d'épée. Et c'est comme si vous aviez fait le tour de quelque chose et qu'on vous demandait d'aller vers autre chose. Le 6 d'épée, c'est un peu comme si je vous disais, vous aviez envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Donc, vous quittez quelque chose de houleux, de dérangeant, de tumultueux pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair pour vous, avec ce valet de denier qui vous amène l'envie d'apprendre des choses nouvelles. Peut-être que vous voulez quitter l'ancien pour la nouveauté, pour ce nouveau départ. Donc, de vous ouvrir à apprendre. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui est en préparation pour vous au courant du mois de mars. Donc, ça peut être une opportunité matérielle, un début de projet. Soyez attentifs aux détails, minutieux, minutieuses, à tous les détails pour bien planifier avec encore persévérance et détermination, mais vous changez, on dirait, de direction. C'est super, ça. Vous vous engagez dans une nouvelle direction. Consciencieusement. Ah oui, ben pour vous en aller vers ce succès qui revient. Ce succès, cette réussite dans quelque chose. En suivant votre bonne étoile, en vous laissant diriger par votre bonne étoile. Toujours avec notre valet de denier, ben en restant ouvert à l'apprentissage,
aux opportunités matérielles en mettant de la minutie, parce qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? La mort, mais qui va vous apporter ce succès, va vous apporter une renaissance. Vous allez comme renaître à vous-même. Hein, la mort, c'est quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine, peut-être d'avoir travaillé comme un forcené. Mais là, en acceptant de vous laisser guider par votre étoile, par votre intuition, parce que vous vibrez, parce que vous avez envie de faire. Hein? Avec les bâtons, c'est beaucoup avancer, faire ce qu'on a envie de faire. Être qui on est, avec passion, pour créer un changement, pour créer une transformation, pour créer une renaissance dans votre vie. Oui, d'autant plus que derrière, ce qui suit, c'est la roue de fortune. Donc, c'est à vous d'actionner la roue de fortune en faveur de vous. D'ailleurs, même l'univers est en faveur avec cette roue de fortune, de faire avancer les choses pour vous, en vous y aidant, en vous laissant guider par votre intuition. On va aller, je vais apporter une carte complémentaire aux cartes majeures. Donc, ici, l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de denier. Donc, l'étoile qui vous pousse, qui vous guide à justement prendre de l'expansion dans votre vie ou en tout cas dans un domaine en particulier de votre vie avec beaucoup de réflexion. En voyant grand à partir de ce que vous avez déjà. En prenant vos responsabilités, en étant loyal envers vous-même, en étant méthodique, en planifiant pour aller chercher de la stabilité dans votre vie. Et on a le cavalier de bâton derrière. C'est vraiment de suivre votre passion, votre envie, votre désir, parce que vous avez envie de le faire, parce que ça vous parle, parce que ça vous fait vibrer à l'intérieur de vous, et non pas pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est vraiment de vous écouter, vous, de ce que vous avez envie de faire. Et sur notre mort, qu'est-ce qu'on met? On met l'ermite. Mais ça va peut-être vous demander de vous reconnecter à vous-même pour aller voir toute votre sagesse, mais aussi toutes vos compétences, tous vos acquis, toutes vos expériences à l'intérieur de vous, parce que vous en avez. Peut-être pour voir qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vers quoi vous avez envie de progresser et de mettre vos énergies. Parce que c'est ça qui va vous permettre une célébration, de la joie, du bonheur, une célébration, oui, parce que le 3 de coupe nous parle de faire la fête, de fêter avec nos amis. Qu'est-ce qu'on rajoute sur notre ermite? La reine de bâton, bien, qui justement, moi je l'appelle la guerrière pacifique, qui se bat pour ce en quoi elle croit, pour ses idées. Ça ne vous empêche pas d'écouter les idées des autres, mais qu'au final, c'est vous qui prenez la décision au travers de vos propres idées, parce qu'il peut y avoir un peu de conflit à l'intérieur de vous, même par rapport à vos propres idées. Mais allez-y avec ce qui vous appelle, avec ce qui vous fait envie, avec joie, avec bonheur, vraiment de suivre votre désir et non les obligations de la vie. C'est ça qui va vous permettre de prospérer et de grandir. On va aller voir maintenant au niveau professionnel, de votre activité professionnelle et de vos finances. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? Avec l'oracle des miroirs en premier lieu. Quelle est notre première carte? La culpabilité. Bon, peut-être est-ce que vous vous sentez coupable de quelque chose, d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour aller avec ça? Le changement, pour moi ici, c'est un peu comme la roue de fortune. C'est à vous d'instaurer le changement pour vous sentir mieux avec vous-même. La fatalité, quelque chose qui est hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas rien faire, mais ce n'est pas nécessairement négatif.
ça peut vous apporter quelque chose de très positif. Peut-être un voyage à l'étranger, peut-être vous ouvrir à l'étranger où l'entreprise s'ouvre vers des produits ou exporter. Mais il y a une notion ici d'étranger. D'autant plus que le 8 de bâton peut nous parler de voyage aussi. Puis il y a quelque chose qui est retardé. Peut-être le voyage à l'étranger, l'exportation à l'étranger ou l'importation de l'étranger au niveau de votre activité professionnelle. On dirait qu'il y a un retard, quelque chose qui va prendre plus de temps. Est-ce qu'à partir de là, vous allez vous sentir coupable? On va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à tout ça ici? Quelle précision qu'on peut apporter? Elle vient de tomber. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, hein? Pas surprenant ici avec la culpabilité, comme si vous aviez le regret de quelque chose que vous avez fait, comme vous avez peut-être pas fait non plus, hein? Des fois, on regrette autant d'avoir fait quelque chose que d'avoir délaissé quelque chose et de ne pas l'avoir fait. C'est une forme de deuil, de regret. Mais voyez-vous, c'est ça que vous allez devoir aussi laisser. On a la mort qui revient. Vous devez laisser vos regrets derrière vous, peut-être de ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie professionnelle, pour vous en aller vers autre chose, pour renaître à vous-même au niveau professionnel, de faire le nettoyage, de dépoussiérer, parce que vous n'avez pas tout perdu. Il vous reste vos connaissances, vos acquis, comme nous l'ont mentionné tout à l'heure l'ermite. Votre expérience, vos acquis, votre sagesse, votre savoir-faire, il vous reste tout ça. Vous allez pouvoir rebâtir à partir de tout ce qui vous reste en vous laissant guider par votre bonne étoile. Oui, magnifique le magicien. C'est de ça qu'il parle, que tout est à l'intérieur de vous, que vous pouvez manifester vos envies, vos désirs, vos élans, vos passions qui vous viennent de votre intuition, qui viennent de l'univers pour le manifester dans la matière. En faisant un choix de cœur et non un choix de tête, de ce qui vous appelle. On vous appelle vraiment à aller vers vos désirs, vos envies, hein? À vous ouvrir au monde extérieur pour aboutir à quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de paix, de sérénité. Oh, pardon, c'est l'empereur, c'est pas le pape. Ben, qui va vous amener à pouvoir construire ce que vous avez envie de construire, mais en laissant, encore une fois, quelque chose. Le 6 de coupe qu'on avait tantôt, de quitter quelque chose de tumultueux pour ça doit pas fonctionner, ou c'est tumultueux, c'est pas agréable, pour aller vers quelque chose de plus lumineux pour vous. Parce que de suivre votre bonne étoile, de foncer malgré vos regrets, vos doutes, votre deuil de quelque chose, avec tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir le manifester pour vous ouvrir au monde. Le monde, d'ailleurs, parle encore de voyage de l'étranger. Il y a possiblement, vous allez être aussi en transition, là, entre le moment où vous allez décider de ce que vous voulez faire et de l'entreprendre avec responsabilité, de construire ce que vous voulez construire, de construire votre empire, pour vous diriger vers quelque chose de plus lumineux, de plus peut-être aventureux avec le fou, en laissant vos préconçus, en laissant vos suppositions, en laissant vos convictions même, mais en avançant, en sautant dans le vide, avec confiance que l'univers est là pour vous soutenir, pour vous aider à avancer sur le chemin que vous avez décidé de parcourir. Mais en vous ouvrant aussi à la nouveauté, à apprendre pour fonctionner peut-être différemment, avec plus de joie, avec plus d'enthousiasme, en vous attardant aussi au moment présent, en laissant derrière vous le passé, ce qui est terminé est terminé. Vous pouvez malheureusement pas le changer, vous pouvez juste en tirer des leçons. Parce que quand même, le monde, c'est une étape aussi, hein? Il y a une étape, là, vous allez avoir bouclé une étape.
C'est pour ça que vous allez avoir envie d'aller vous ouvrir vers autre chose avec ce fou derrière, parce que vous allez avoir franchi une étape dans votre vie. C'est comme si vous allez avoir décidé de devenir vraiment le constructeur de votre empire, de construire votre empire à votre image, en laissant ce qui n'a pas fonctionné derrière vous pour avancer de nouvelles façons, peut-être en étant plus aventureux, aventureuse, plus ouverte, plus résilient d'une certaine façon, mais je devrais dire adaptabilité aux événements au fur et à la mesure sur votre chemin. Je vais venir préciser les cartes majeures parce que vous en avez quand même beaucoup, hein? Pour 6 cartes ici qui, dans le fond, elle était la carte du dos de deck. Vous avez quand même, on va dire, 3 cartes majeures sur 5. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'il va y avoir un changement majeur dans votre vie au niveau professionnel au cours de votre mois de mars. Sur notre magicien, qu'est-ce qu'on met? Une autre carte majeure, on met la tempérance. Mais de savoir négocier, peut-être autant avec vous-même qu'avec votre entourage, en restant calme, en restant serein, en vous adaptant effectivement, en étant résilient au fur et à mesure que les choses avancent et en laissant derrière vous tout votre stress, votre angoisse, vos scénarios catastrophes qui vous empêchent d'avancer où vous voulez aller. Donc, vraiment, laissez le passé derrière vous parce que il ne vous sert plus. Et d'avancer un peu comme le cavalier de denier qui était ici d'ailleurs, qui avance lentement mais sûrement avec réflexion pour pouvoir accroître, grandir ce qu'il a déjà, pour pouvoir vous expandre au niveau professionnel en étant attentif, persévérant, responsable, méthodique, peut-être d'élaborer des structures, des plans pour avancer de la meilleure façon, un peu comme l'empereur d'ailleurs, hein, que pour construire, il se fait des plans, il se met des règles pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on met sur notre monde? Bien, le monde, de vous ouvrir au monde, que le monde s'ouvre à vous, va vous permettre justement de quitter encore une fois votre stress, vos inquiétudes, vos doutes, peut-être même votre dévalorisation de vous-même ou d'écouter tout à chacun qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, mais plutôt d'avancer vers ce que vous avez envie de faire naître avec l'impératrice. Faire naître ce que vous avez envie, toutes vos idées, toute votre créativité, de vous exprimer. D'ailleurs, l'impératrice, elle transmet ses projets, ses idées, ses envies à l'empereur pour qu'il puisse les construire. Donc, laissez faire vos doutes, vos craintes, vos peurs. Ça ne vous empêche pas de regarder attentivement les situations, les offres, les opportunités, hein, pour avancer avec réflexion. Qu'est-ce qu'on met sur notre empereur? Wow! Ben écoutez, on met le soleil. C'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur, parce que vous vous êtes ouvert, j'ai le sentiment, à vous-même. Ça vous a permis même, possiblement, de nourrir votre enfant intérieur. Vous avez tellement de bâtons dans le premier tirage que j'ai envie de dire, parce que là, ici, vous avez beaucoup de cartes majeures, c'est vraiment tuer votre passion, ce qui vous fait envie, puis c'est comme ça que vous allez être moins stressé, que vous allez pouvoir laisser votre culpabilité derrière vous. Qu'est-ce qu'on met sur notre soleil? Wow, ça n'en finit plus, le chariot. Ben, c'est une carte de succès, de triomphe, hein? Le soleil va venir éclairer ce que vous souhaitez construire, manifester dans votre vie. En suivant, le soleil éclaire votre chemin, mais en suivant vos envies, vos désirs, votre but, en restant focus, en laissant rien, ni vos doutes, ni vos inquiétudes, vous éloigner de votre but, ni personne. Suivez votre route, suivez votre intuition, votre bonne étoile, le 6 d'épée, pardon, qui revient. Je me suis trompée ici. Ah, c'est ça, ici, oui, je me suis trompée. C'était pas le 6 de coupe, c'était le 6 d'épée. Mais pourquoi j'ai le sentiment d'avoir vu le 6 de... Mais c'est pas très grave parce que l'énergie est similaire.
Hein, ici, vous quittez quelque chose de tumultueux pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est un voyage intérieur aussi, en quelque part, le 8 de coupe. Et ici, les 6 d'épée vous parlent vraiment qu'à partir que vous allez avoir fait votre voyage intérieur pour voir d'où elle vient, votre passion, qu'est-ce que vous avez envie de démarrer, parce qu'on avait quand même un as de bâton, il y a une opportunité intéressante, inspirante et excitante qui va vous arriver. Et de quitter ce qui était tumultueux pour vous en aller vers ce qui est plus lumineux, c'est ça qui va vous permettre de renaître à vous-même, de laisser le passé derrière vous. Parce que c'est un succès, c'est une réussite. Je vais quand même ajouter ici une carte à notre fou. Avec le 4 de denier, le 4 de fou, le 4 de fou, oui. Le fou vous invite à sortir de votre zone de confort. De faire peut-être les choses, oui, différemment, mais avec une plus grande ouverture à l'aventure, avec enthousiasme et avec confiance en l'univers, qu'elle est là pour vous faire avancer et pour vous apporter plus d'indépendance, plus d'autonomie au niveau de votre activité professionnelle. Peut-être même de démarrer votre propre entreprise ou de devenir travailleur autonome. Avec le 9 de denier qui parle beaucoup d'indépendance, d'autonomie, mais aussi de jouir de la vie parce qu'on a atteint un statut financier non négligeable qui nous permet de jouir de la vie. En prenant soin de vous avec cette reine de denier, en écoutant, oui, votre guidance intérieure et en étant, j'ai envie de dire, très débrouillard. La reine de denier, elle est très débrouillarde. Le superficiel, c'est pas pour elle. Tout ce qui est superflu, superficiel, elle laisse tomber ça. Et ça va vous aider à aller chercher une croissance financière plus épanouissante qui va vous permettre de mieux jouir de la vie. Wow, quand même, c'est très bon. On va aller voir au niveau amoureux de quoi est-ce qu'on vous parle. Les béliers, qu'est-ce qu'on vous parle au niveau amoureux ici? On commence avec la chance, rien de mieux quoi. La chance, démarrage de ce tirage. La chance est avec vous. Alors, peut-être pour vous défaire d'une emprise, hein? Peut-être est-ce que vous vous sentez pris un peu comme une souris, hein? Observé par un chat sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, de votre relation, ou sous l'influence, peut-être de votre entourage, qui fait que vous vous emprisonnez plus que vous épanouir, soit dans votre relation, soit dans votre célibat. À vous de voir. Ouais, c'est ça. Une chance qui arrive de vous sortir d'une emprise de quelque chose pour trouver le morceau de puzzle qui manque à votre vie amoureuse pour amener une concrétisation, un achèvement, un peu comme le monde, un accomplissement au niveau de votre relation. On vous parle de stop, d'être à l'arrêt, c'est peut-être ce que vous avez l'impression à ce moment-ci, d'être à l'arrêt. Parce que votre relation, elle est fragile. Il faut en prendre soin, il faut y apporter beaucoup d'attention. Peut-être de câlin, de tendresse, de souplesse, de légèreté, de ne pas trop vous prendre la tête. Donc, faites attention à la fragilité de votre relation en lui apportant plus d'attention au quotidien, de caresses, de tendresse, de sourire, d'encouragement pour la solidifier tranquillement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? De ne pas rester dans le silence, de communiquer ce que vous avez à communiquer. Vous savez, tout se dit, hein? Tout est important même à dire à la personne en face de soi, à son autre, en toute liberté, avec le fou qui revient,
pour sauter dans peut-être cette nouvelle aventure. Peut-être que c'est un début d'aventure pour vous. Mais vraiment, de ne pas avoir peur, d'avoir des conversations, ne restez pas dans le silence. Partagez vos sentiments, vos envies. Ça va vous permettre aussi de mieux connaître la personne en face de vous. Et sait-on jamais de concrétiser, de solidifier votre relation parce qu'elle semble fragile. Oui, puis d'avancer avec ce qui vous fait envie, comme ce roi de bâton, d'avancer aussi avec enthousiasme, avec joie, vers ce que vous avez envie, selon vos désirs, selon votre vision de la vie à deux, avec audace, en prenant des initiatives aussi, en négociant avec bienveillance, du mieux que vous pouvez pour satisfaire les deux parties, autrement dit, de mettre de l'eau dans votre vin, de vous attarder autant aux besoins de votre autre que des vôtres. Vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente parce que vous pensez de toute façon beaucoup à votre relation avec cette reine de bâton. Et d'ailleurs, ici, on ne le coupe. Donc ici, vous êtes possiblement ou vous allez être avec quelqu'un qui a la même vision que vous, qui voit les choses de la même façon que vous. Vous êtes en osmose. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous êtes tous les deux dans la joie, dans le bonheur, d'avancer, oui, en prenant ses responsabilités, mais c'est comme... on reste dans la convivialité, dans la joie, dans le bonheur. On est galant, on prend soin l'un de l'autre, toujours en négociant, mettant de l'eau dans son vin, pour rester dans l'harmonie. Mais il y a peut-être un besoin ici de plus de communication. Vous ne devriez pas vraiment avoir d'inquiétude parce que vous êtes dans la même direction ici. On a un couple là, qui ont envie de s'en aller dans la même direction, qui voient les choses de la même façon. Et on a le roi d'épée ici qui nous parle d'avoir un bon discernement, d'avoir une clarté de jugement par rapport aux situations de la vie au quotidien. Et d'être capable de prendre des décisions en vous appuyant sur la vérité, de ce que vous voyez, de la vérité. Avec la lune, parfois, la lune, elle brume un peu notre façon de voir les choses. Et le roi d'épée va venir vous aider à faire un éclairage nouveau. Mais ça vous parle aussi de romantisme, hein, avec cette belle carte-là de ces amoureux, avec en décor de fond, wow, la tour Eiffel, la lune, toute l'atmosphère de séduction, de tendresse, de romantisme, d'être attentionné à l'autre. Magnifique, vraiment beau. Donc, j'ai le sentiment que c'est relativement une relation jeune qui est fragile pour l'instant, mais que la fragilité, on dit stop à la fragilité ou faire attention à ça. Mais ça va quitter tranquillement en vous ouvrant, en ayant des conversations cœur à cœur. De toute façon, vous avez la même vision. Vous êtes vraiment sur le même palier, la même longueur d'onde, c'est ce que je cherchais. Sans vous casser la tête, en prenant soin l'un de l'autre, en ayant du discernement pour ce qui arrive au jour le jour, les décisions que vous avez à prendre, peut-être les prendre ensemble, en toute impartialité, en toute objectivité, et que ce soit autant au profit de l'un que de l'autre, et en apportant beaucoup de sensualité, de romantisme, de moments, en tout cas, de qualité, d'affection à votre relation. Wow! C'est super beau. Les béliers, je trouve, je considère que vous avez eu 3 tirages quand même relativement intéressants, mais agréables. On va aller voir maintenant pour répondre à votre question. J'espère que vous avez eu le temps de la formuler pour ceux qui en avaient une. Et pour les béliers du premier décan, quelle est votre réponse? C'est à portée de main. C'est tout près de vous. Peut-être est-ce que vous cherchez trop loin, inutilement. Ça arrive, ça, des fois. Hein? On veut quelque chose, puis on regarde trop loin. Et là, on vous dit que vous êtes vraiment tout près.
la ligne d'arrivée, vous êtes tout près de concrétiser l'objet de votre questionnement. Restez dans votre... gardez espoir, gardez votre courage parce que vous y êtes presque. D'ailleurs, vous aviez le 9 de bâton. Hein, je ne sais pas si votre question avait un lien avec le 9 de bâton qui vous dit qu'il vous reste plus de force que vous le pensez. Oui, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez beaucoup travaillé pour arriver à ça, mais vous êtes vraiment à un tournant. J'ai envie de dire, c'est à portée de main, vous êtes beaucoup plus près que vous le pensez. Ne lâchez rien. Quel est le conseil qu'on veut vous apporter ici? Avance le regard droit, crois en toi, visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Donc, l'univers, elle est vraiment avec vous. Elle veut vous aider à obtenir ce qui est à portée de main. Changez pas votre vision, gardez-la, elle est bonne. C'est elle qui va vous conduire à votre succès. Pour les béliers du deuxième décan, quelle est votre réponse? Prendre du recul. Vous devez prendre du recul. Il y a quelque chose qui fait coincer le désir, votre envie. Peut-être que vous devriez voir les choses, oui, différemment, avec plus d'auteur, de regarder tous les éléments en lien avec votre questionnement. Parce qu'en même temps, c'est comme si c'est trop émotif pour vous à ce moment-ci. Puis c'est pas le but, là. C'est pas le but que vous soyez dans tous vos états. Il faut recalmer vos émotions. Faut, comme il y a un besoin ici de contrôler vos émotions, de maîtriser vos sentiments par rapport à ça. On va aller voir la carte conseil. Parce qu'effectivement, quand on est trop dans l'émotion, quand ça nous submerge, des fois on fait n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille de prendre le temps du recul par rapport à ce questionnement. Et le conseil, la peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Oui, qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas reconnu encore tous nos talents, tous nos dons. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. D'ailleurs, vous aviez l'ermite. Hein? Donc, peut-être qu'en lien avec votre question, il y a un besoin d'aller voir toutes vos connaissances, tous vos dons, parce qu'il y a une méconnaissance de vous. En allant vous interroger plus profondément, ça pourrait faire émerger. Parce que par rapport à vos dons, vos talents, vos acquis, vos expériences, votre savoir-faire, tout ce que vous aviez acquis jusqu'à aujourd'hui, ça pourrait faire un éclairage nouveau, de voir une compétence, un talent, un don, de quelque chose que vous n'aviez pas vu qui est en vous. Pour aller chercher plus de stabilité aussi, hein, 31 qui fait 4, qui parle de stabilité comme les 4 pattes d'une table. Plus de solidité, plus de stabilité. Et là, j'ai tout échappé. Bon, vous m'en excuserez. Et je me dirige vers la réponse pour les béliers du troisième décan. Quelle est votre réponse? Oh, vous devrez ouvrir les yeux, ouvrez votre troisième œil. Vous devez prêter attention aux détails. Être attentif aux moindres signes qui peuvent croiser votre route pour vous montrer le meilleur chemin. Suivez, tout vous parle hein, de suivre le bon chemin, de vous laisser guider par les étoiles. Vos guides sont autour de vous là, pour vous y aider à avancer. Mais prêtez attention aux signes, observez les offres, les synchronicités qui viennent à vous. Soyez vraiment attentif, minutieux aux détails. Et quelle est votre carte conseil juste ici? Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Ça ne me surprend pas que vous ayez eu autant de cartes de bâton, parce que oui, vous devez avancer en vous fiant à vos désirs, à vos envies. Puis ici, n'oubliez pas que dans le tirage amoureux, vous avez eu le couple des bâtons. Le roi et la reine de bâtons qui avancent par rapport à leurs désirs et à leurs envies.
C'est pas qu'ils font fi des responsabilités, mais c'est pas ça qui les propulse, c'est pas ça qui leur donne le goût d'avancer dans la vie. Ils vont en premier lieu avec leurs envies, le désir, avec ce qui vibre, avec ce qu'ils pulsent. Donc, acceptez vos envies et vos besoins, mettez-les en place, parce que juste vous, bien sûr, qui peut réaliser vos propres envies, vos propres besoins. Eh bien, voilà les béliers, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion, une meilleure compréhension. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour toutes vos actions, vos partages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous souhaite un excellent mois de mars. À tout bientôt!